Bonjour, cher ami, et bienvenue dans cette formation, dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un certain nombre de secrets, un certain nombre de compétences, un certain nombre tout simplement de choses concrètes qui vont faire que votre vie ne sera plus la même à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant. Mais attention, je ne sais pas si vous faites partie des gens que quand ils voient une vidéo un peu plus longue de 10, de 15, de 20 minutes, ils zappent. Il est fort à parier que vous allez rater une petite occasion, une grande occasion qui va faire que votre affaire aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur, un freelance, un consultant, un coach, un formateur, tout simplement, vous avez une compétence, un service ou un produit que vous vendez, que ce soit en ligne ou sur le plan terrestre. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des choses, donc ne ratez pas parce que il pourrait être une occasion pour vous, pour que votre vie change de route, pour que votre vie change de plan. Et laissez-moi quelques secondes pour vous poser un certain nombre de questions, parce que depuis 15 ans, je rencontre des entrepreneurs et il me pose des questions, me dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour réussir dans le business, comment faire pour créer une machine à vente, une machine de cash. Et justement, dans cette série de vidéos que j'ai appelée Comment installer, comment créer, comment ériger votre cash machine, je vais partager, je vais donner un certain nombre de réponses à vos questions. Mais laissez-moi vous poser justement des questions avant de répondre à vos questions. Est-ce qu'il vous arrive de travailler dur sur votre affaire sans avoir des résultats concrets? Ou tout simplement, est-ce qu'il vous arrive de, voilà, peut-être vous avez des résultats moyens, mais vous voyez un déséquilibre au niveau de votre vie personnelle et professionnelle au point que ça devient très compliqué et difficile, et même vous êtes dans la confusion et dans la perte du contrôle de votre vie, que ce soit partiellement ou totalement. Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez emprisonné par votre affaire, par vos employés, par vos fournisseurs, par vos clients, au point de dire je vais abandonner l'affaire, je vais abandonner le business, peut-être je vais revenir au salariat? Est-ce qu'il vous arrive aussi de vous sentir accablé par des activités médiocres et porteuses du stress? Et carrément de ne pas pouvoir boucler les fins du mois pour enfin se retrouver dans des crises financières continues, mois après mois et semaine après semaine. Est-ce que vous êtes quelqu'un, peut-être, qui a des objectifs clairs, précis et mesurables, mais malheureusement, vous n'avez pas les moyens, les stratégies, les tactiques concrètes, justement, pour actualiser, pour réaliser ce futur dont vous rêvez? Ou tout simplement, vous investissez beaucoup d'argent pour faire prospérer votre business et vous vous retrouvez concurrencé par quelqu'un qui a une simple page Facebook et carrément il gagne deux fois plus que vous. Alors, si vos réponses est oui, je suis sûr et certain que cette vidéo, cette formation va vous apporter un soulagement. Pourquoi? Parce que déjà dans cette première vidéo, je vais partager avec vous les obstacles. Qu'est-ce qui vous empêche à créer votre cash machine? Et commençons rapidement. Le premier obstacle, c'est le manque du mindset de la victoire. C'est le manque de mindset de la victoire. Alors, que signifie la victoire? La victoire, selon moi, c'est tout simplement réaliser vos objectifs. Pour créer votre cash machine, il n'y a pas mille choses à faire. Ben, un, déjà, il faut avoir des prospects qualifiés. Deux, les convertir en clients payants. Trois, les faire revenir à votre boutique, à votre business, à votre affaire, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, c'est-à-dire vendre à répétition à ces clients que vous avez pu convertir. Quatre, recevoir des recommandations auprès de ces clients. C'est-à-dire, ils deviennent vos commerciaux, ils deviennent tout simplement vos fans et ils sont très heureux et contents de vous recommander à leurs amis, à leurs partenaires. Et la dernière chose qui boucle la boucle de la cash machine, c'est tout simplement d'avoir cette compétence d'intelligence financière qui vous permet de réduire le coût au maximum
et augmenter vos profits. Vous voyez? Et bien sûr, revenir à la première étape qui est d'avoir des prospects en mode continu. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des prospects une fois par semaine. Parce que je connais un certain nombre de business, ils font une annonce, une campagne par exemple sur Facebook, sur YouTube ou tout simplement au journal. Ils reçoivent 100 appels par téléphone et ils sont contents, mais après une semaine, il n'y a rien. Le téléphone ne sonne pas. Il n'y a personne qui vient pour acheter. Donc l'idée de la cash machine, c'est de transformer votre business en une machine automatique de vente, de clients et de profit. Alors, revenons au premier obstacle, le manque du mindset de la victoire. Le contraire, c'est le mindset de l'échec. Et justement, pour avoir ce mindset de la victoire, ben, il faut tout simplement euh, être capable, comme le feu, de traverser chaque porte d'opportunité et jouer avec la résistance. Parce que je connais pas mal d'entrepreneurs qui sont là, dans leur coin, ils réfléchissent, ils pensent comment faire, que dois-je faire aujourd'hui. Ils sont dans la pensée, ils ne sont pas dans l'action. Et ils ont peur de traverser cette porte noire, que j'appelle moi la porte d'opportunité, justement qui leur permettent de réussir. Et la deuxième chose, pour avoir le mindset de la victoire, il faut que vous soyez attaché à vos résultats et de ne se créer aucune excuse. Arrêtez les excuses. Arrêtez d'être un excusologue qui est vraiment créatif au fait de créer pas mal d'excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la bonne équipe, je n'ai pas les bons systèmes, je n'ai pas le bon logiciel, personne ne m'aide, l'État me fait payer beaucoup d'impôts, la banque ne veut pas me donner de l'argent. Mais arrêtez de se raconter les excuses et beaucoup plus se poser la question combien me coûterait-il d'inventer des excuses? Certes, pour vous, ce sont des réalités, mais vous allez voir quand je vais vous donner l'exercice d'arrêter les mensonges et les excuses, vous allez voir que c'est un exercice qui va vous aider et faire prospérer votre affaire et votre business. Aussi, prendre les mesures massives chaque moment et chaque jour. C'est pas travailler une fois par semaine et installer ce hope marketing, ce hope business et espérer la réussite un jour, espérer la chance. La chance existe, certes, mais si vous êtes bien préparé, si vous êtes un champion, si vous n'êtes pas un loser, si vous êtes un closer de business, un closer de deal. D'accord? Et vous avez cette capacité, quand vous êtes en face d'un client, vous avez cette capacité de poser les bonnes questions, d'écouter et cette capacité justement d'exceller dans cette façon de faire et de viser l'excellence et d'être un modèle pour les autres. Tout simplement d'être un champion, de penser en termes d'abondance et non pas en termes de rareté, d'être habité par cette conviction et de cette certitude absolue qui vous permet d'avancer chaque jour, chaque seconde et chaque minute. Parce que le manque de certitude absolue vis-à-vis de votre affaire va créer en vous cette illusion et ce manque de clarté qui va faire que vous serez tout simplement cloisonné dans votre coin et ne rien faire. D'une manière générale, j'ai observé quand j'ai cherché un peu sur le mindset de la victoire, j'ai trouvé qu'il y en a trois, hein, trois types de mindset. D'accord? Le premier, c'est le mindset de la pauvreté, de la faillite. C'est des gens qui font exactement ce qu'il faut pour échouer, pour avoir la faillite, pour rencontrer l'échec. D'accord? Le deuxième mindset, c'est le mindset de la moyenne. C'est des gens qui sont moyens, qui sont médiocres en termes de résultats, et malheureusement, ils ne sont pas conscients de leurs actions, de leurs habitudes qui les poussent justement à atteindre des résultats, certes, mais médiocres, très bas par rapport à la réussite qu'ils souhaitent et aux objectifs qu'ils souhaitent avoir. Et le dernier mindset, c'est justement le mindset de la victoire, de la richesse et de la prospérité. Parce que, sérieux, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi vous avez créé votre affaire ou tout simplement pourquoi vous voulez créer une affaire? Je crois qu'il y en a trois réponses. Un, c'est pour gagner de l'argent, avoir plus de clients et avoir plus de profit.
Partons maintenant pour explorer le mindset de la faillite, de la pauvreté. Voyons voir ces gens comment ils réfléchissent. Et pendant que je parle de ces caractéristiques du mindset de l'échec et de la pauvreté, s'il vous plaît, prenez conscience de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Alors les losers, les gens qui pensent échec, qui pensent faillite et qui pensent pauvreté, même s'ils sont en affaires, quand vous leur posez la question sur l'argent, ils vous disent tout simplement, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est juste un moyen. Et quelque part, ils ont raison. Oui, cher ami, vous avez raison. Jamais quelqu'un a dit que l'argent fait le bonheur. Oui, et certes, l'argent, c'est un moyen. Mais quel est l'inconvénient d'avoir cette pensée et ce mensonge? Ben, tout simplement, chaque jour, vous n'allez pas faire ce qui est nécessaire et approprié pour gagner de l'argent. L'argent, ce n'est pas votre ami. Vous considérez que l'argent, c'est pas important. Et si un ami, si vous avez un ami et que vous lui dites, vous n'êtes pas important pour moi, certainement, il va vous fuir, il va chercher ailleurs. Ce n'est pas votre ami, donc il va devenir ami de quelqu'un d'autre et certainement votre concurrent. Alors, voici ma devise. Certes, il faut être heureux, mais certes, il faut gagner de l'argent. Aujourd'hui, juste pour prendre un petit repas, votre petit-déj ou votre déjeuner, ou pour inscrire vos enfants à l'école, pour boire même de l'eau, pour payer l'eau et l'électricité, vous avez besoin de l'argent. Pour payer les salaires, vous avez besoin de l'argent. Pour payer votre femme de ménage, vous avez besoin de l'argent. Cher ami, l'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais elle fait la réussite. Pour obtenir des résultats en affaires, vous devrez considérer que l'argent, c'est important. Alors, les gens qui ont ce mindset de l'échec, quand vous leur posez la question sur le marketing et la vente, ils vous disent non, 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 moi, j'ai pas besoin de marketing, le bouche à oreille marche magnifiquement bien chez moi, ça me suffit. Et la vente, j'aime pas vendre parce que bon, c'est pas moi, c'est pas mon métier, j'aime pas les vendeurs, j'aime pas les techniques de vente, voilà. Ok, voyons voir la suite. Quand vous leur dites, ok, à côté de cela, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne réussissez pas? Pourquoi il n'y a pas d'argent? Pourquoi il n'y a pas de clients? Ils vous disent tout simplement, j'ai pas le temps. Le temps passe vite et je n'ai pas le temps. Selon moi, quand quelqu'un me dit je n'ai pas le temps, je lui dis tout simplement et d'une manière systématique, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de prospérer. Vous n'avez pas envie de réussir en affaires. Vous n'avez pas envie de closer des deals. Vous n'avez pas envie tout simplement de grandir. Et ces gens-là, quand vous leur dites il faut vous former, si vous ne savez pas comment marketer, comment vendre, comment closer des deals, il faut de la formation, il faut de l'accompagnement, il faut tout simplement aller chez les experts, il faut les modéliser, il faut les écouter, il faut pratiquer, appliquer ce qu'ils disent. Il vous dit tout simplement, non, 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 moi j'ai terminé mes études et je sais presque tout. Et je peux faire quelques recherches sur Internet et je peux avoir des réponses. Quand vous lui dites comment faire pour grandir votre business, il vous dit non, non, je me contente de ce que j'ai. Pour grandir, j'ai besoin d'aide de l'État, d'un banquier ou d'un investisseur. Il court à droite et à gauche, il cherche les aides de l'État, les subventions, il cherche des crédits auprès des banquiers, il cherche des investisseurs. Mais croyez-moi, après 5 ans, après 7 ans, vous allez trouver ces gens-là dans la même case de départ. Sauf bien sûr s'ils sont avisés et sauf s'ils cherchent ces moyens-là d'une manière avisée et ils étaient accompagnés et formés pour faire cela. Pour eux, l'équation de la richesse, c'est tout simplement on n'a pas suffisamment de revenus. Donc, si on n'a pas suffisamment de revenus, on va s'endetter pour tout simplement boucler les fins du mois. Leur objectif inconscient, je ne veux pas rêver parce que je n'ai pas les moyens, j'attends une chance. Et quand vous leur dites, vous avez la responsabilité de la réussite et justement de contrôler votre destinée de vie, ils vous disent tout simplement, je n'y peux rien, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Quand vous leur dites, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la vie, ils vous disent, je vis au jour le jour, un jour j'aurai le gros lot. Ils considèrent que la vie, c'est tout simplement un jeu de loterie, un jeu de chance. Malheureusement, ces gens-là, ils tracent leur route vers la pauvreté
et vers la faillite. Le deuxième mindset, celui de la médiocrité et de la moyenne, ces gens-là, ils considèrent l'argent comme étant quelque chose qui se gagne durement. Ça, pour eux, c'est une action qui leur permet tout simplement de gagner un peu d'argent, mais tellement ils gagnent de l'argent durement qu'ils ressentent de la fatigue, de la faiblesse, de la paresse aussi. Ils se contentent de servir quelques clients pour tout simplement payer les charges. D'une manière générale, ces entrepreneurs, quand vous jetez un coup d'œil sur leur bilan financier, sur leur CPC, le compte de charges et de produits, vous allez remarquer qu'il arrive pile poil à couvrir les charges. Pas de résultat et chaque année, les choses se répètent. Vous leur dites, formez-vous en marketing et en vente pour augmenter les résultats. Ils vous disent, je connais beaucoup de gens qui me recommandent et j'ai investi dans quelques publicités quand c'est nécessaire. La vente pour eux, c'est tout simplement avoir un bon produit qui se vend tout seul. Et souvent, vous leur dites, est-ce que vous appliquez un certain nombre de stratégies, de tactiques de closing? Ils vous disent tout simplement, non, 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 je suis aimable, sympa avec mes clients, ils m'adorent et pas besoin de techniques de vente. Pour eux, le temps, c'est tout simplement pas besoin d'avoir le temps, pas besoin de gérer le temps, pas besoin d'être productif et pas besoin aussi de multiplier la productivité grâce au recrutement d'une équipe championne. Ils vous disent, j'ai pas besoin d'une équipe, j'ai tout simplement besoin de travailler encore plus fort et voilà, et j'aurai ma mise. C'est-à-dire, ce sont des gens, souvent vous allez les retrouver mal entourés ou tout simplement entourés par des gens qui sont moins intelligents qu'eux. Ils n'ont pas besoin de recruter de bonnes têtes, des personnes championnes et chacun spécialisé dans son domaine. Vous leur dites, vous devrez suivre des formations et de l'accompagnement. Ils vous disent, les formations sont importantes, mais tout simplement, nous n'avons pas le temps, ni la tête, ni le moral pour les suivre. Leur équation de richesse, revenu moins dépenses est égale zéro. C'est-à-dire, ils se contentent tout simplement de couvrir les charges. C'est comme s'ils sont salariés d'eux-mêmes. S'ils arrivent à avoir un salaire à la fin du mois, ils sont très satisfaits. La définition de la vie pour eux, c'est tout simplement, voilà, je vis moi aussi au jour le jour et j'attends à ce que ça soit fini un jour. Le mindset de la victoire, c'est un monde différent. C'est tout à fait différent. Les gagnants, les prospères, les entrepreneurs libres, ils considèrent que l'argent leur parvient de partout en quantité abondante et cela dépend du nombre de clients sur lesquels ils ont de l'impact avec un esprit de don et de service. Voilà. C'est des gens, c'est comme s'ils ont ce mantra, et je vais le répéter, ils ont un mantra de prospérité. Ils disent à haute voix et silencieusement, l'argent me parvient de partout en quantité abondante et cela dépend du nombre de clients sur lesquels j'ai de l'impact avec un esprit de don et de service. Et je vous demanderai de répéter ce mantra, cette affirmation positive chaque matin et chaque soir et vous allez voir après quelques semaines, une fois que cette affirmation soit acceptée par votre cerveau inconscient, vous allez commencer à attirer des flux de clients et de prospects illimités. Et vous allez commencer à ériger votre entreprise et avoir beaucoup de clients et beaucoup d'argent. Les gagnants, ce sont des gens qui respectent et qui considèrent le marketing et la vente. Pour eux, le marketing est un levier principal pour se faire connaître, pour être visible d'une manière innovante et à grande échelle. Et la vente, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une simple fonction, mais c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre. Tout se gagne dans la vie avec cette capacité de vendre, d'influencer, de convaincre le plus grand nombre de gens et de clients et,
Et les gagnants, ils considèrent aussi que la vente, ce n'est pas seulement un certain nombre de tactiques et de stratégies à apprendre et d'appliquer, mais c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Aujourd'hui, votre résultat, il est égal tout simplement à votre capacité d'influencer, de convaincre et de convertir beaucoup plus de prospects qui ne vous connaissent pas en clients qui vous connaissent dans le futur. Les gagnants, pour eux, le temps, c'est le capital le plus important dans la vie. Ils l'utilisent d'une manière efficace et ils cherchent les moyens pour le fructifier, le multiplier en bénéficiant des leviers technologiques et humains. C'est des gens qui savent très bien que le temps est limité. Nous n'avons tous que 24 heures par jour, mais nous pouvons utiliser les 24 heures des autres, de la technologie et d'une équipe gagnante qui a une culture de succès et qui est systémisée sur le succès et que cette équipe-là souhaite aussi le succès, le bonheur et la prospérité. Les gagnants sont des gens qui n'arrêtent pas de s'améliorer et de se former et souvent ils ont un coach qui les accompagne et qui supervise leurs actions et leurs résultats. Ils décident de ne jamais reculer face à la nouveauté et à l'innovation technologique qui existe dans le monde actuel. Ils adorent accélérer, ils adorent grandir. Selon eux, l'équation de la richesse, c'est tout simplement maximiser les actifs qu'ils ont actuellement, notamment les systèmes, les équipes et les clients, pour augmenter chaque année leur chiffre d'affaires, leur profit et le nombre de clients. Mais ils apprennent beaucoup de choses pour faire cela. Leurs objectifs principaux, c'est que leur business génère du cash d'une manière automatique et d'une manière prévisible et continue. Ce ne sont pas des gens qui se réveillent le matin et ne savent même pas quel serait le chiffre d'affaires du jour, de la semaine et du mois. Non, ils créent et ils font ce qui est nécessaire et approprié pour créer, pour transformer leur affaire en une cash machine automatique qui leur permet des ventes, des clients prévisibles et en mode continu. La vie pour eux est belle et mérite d'être vécue avec abondance et non pas avec médiocrité et rareté. Ils poursuivent chacun de leurs rêves personnels et professionnels et ils font aussi ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre leurs rêves et pour les réaliser et pour les voir concrétiser. Maintenant que vous avez une description claire par rapport aux trois mindsets, c'est-à-dire celui de la pauvreté, de la moyenne et de la prospérité, qui êtes-vous parmi les trois? Vous allez vous retrouver peut-être avec des pourcentages différents. Parfois, vous allez vous retrouver à avoir un petit pourcentage dans la case 1, c'est-à-dire la pauvreté, un autre pourcentage dans la partie 2, la médiocrité, et aussi un pourcentage au niveau de la prospérité. Vous devrez aujourd'hui décider quel type de mindset vous devrez avoir. Vous devrez, si vous voulez, cultiver pour réussir dans votre business. Voilà, donc je vous laisse avec cette réflexion, avec ces descriptions et décider d'avoir le mindset de la prospérité pour réussir dans vos affaires et pour attirer plus de cash et plus de clients. Le deuxième obstacle des entrepreneurs, des gens qui souhaitent réussir en affaires, c'est le manque de vision. Alors, je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas des objectifs, que ce soit personnels et en affaires, vous ne pouvez pas réussir. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas la destination, faites ce que vous voulez. Vous n'allez pas y arriver. Laissez-moi vous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que, par exemple, vous voulez avoir? Alors allez-y, rêvez. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Quel type d'appartement ou de villa vous souhaitez acheter et vous procurer un jour? Quel est le métrage? Est-ce que c'est avec piscine ou sans piscine? Vous aurez combien de voitures? De quel type? Et de quelle couleur? Vous allez voyager combien de fois par an? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois? Est-ce que votre business va travailler sans vous? Ou tout simplement ce business va vous emprisonner à l'intérieur de lui? Vous aurez combien de personnes qui vont travailler avec vous? Et vous aurez quelle chance de payer les salaires de ces familles? Ils vont prier avec vous,
24 heures sur 24 heures parce que vous êtes la cause tout simplement de leur richesse, de leur prospérité, de leur gain de pain. Si vous avez des enfants, quels seraient les titres, quels seraient les adjectifs que vous souhaitez que vos enfants utilisent pour vous appeler après votre mort? Mon papa ou ma maman était quoi? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez être? Quelles sont les valeurs que vous allez choisir aujourd'hui pour conduire votre vie? Est-ce que vous allez être conduit par la peur, la médiocrité, la faiblesse, l'inquiétude, l'anxiété, le doute, ou tout simplement par des valeurs réussies, de succès, de prospérité, comme l'abondance, la liberté, la libération? Choisissez. Quels sont les moteurs que vous allez utiliser, que vous allez choisir aujourd'hui, que vous allez décider aujourd'hui pour avancer dans votre vie? Quels sont vos objets? Quel est le revenu mensuel que vous souhaitez tirer de votre business? 10 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 par mois? Quels seraient vos objectifs d'ici 10 ans? D'ici 5 ans? D'ici 3 ans? D'ici 1 an? D'ici 9 mois? D'ici 6 mois? D'ici 3 mois? D'ici 1 mois? Et d'ici une semaine? Cher ami, si vous ne savez pas qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez avoir et qu'est-ce que vous allez en faire, vous n'allez pas pouvoir réussir. Vous devrez prendre là tout de suite une feuille. Au milieu, vous mettez objectif d'ici 5 ans. À l'extérieur, vous mettez vos objectifs sur 1 an, sur les 12 mois à venir. Quel est le chiffre d'affaires que vous voulez obtenir? Quel est le nombre de clients que vous voulez servir? Quel est le nombre de personnes que vous allez recruter pour vous aider à atteindre ces objectifs? Quel est votre revenu annuel, mensuel et semestriel? Tout simplement. Et quel est le temps que vous allez allouer pour atteindre ces objectifs? Ne vous inquiétez pas parce que les gens, ils ont peur d'écrire leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de rêver de ne pas atteindre ces rêves. Cher ami, c'est un contrat entre vous et vous-même. Si vous ne réussissez pas cette année, changez le contrat. Si vous avez peur d'être frustré, d'être rejeté, d'être en face à votre échec, c'est pas grave. Vous devrez tout simplement apprendre à réussir. J'avais 23 ans et moins que cela, où j'ai décidé de prendre un cahier de couleur verte. J'étais encore salarié. J'ai pris une feuille et j'ai pris une demi-heure. Et j'ai décidé d'écrire tout ce que je voulais être, faire et avoir d'ici 5 ans. Et je me rappelle, j'avais écrit d'avoir mon business, de créer mon business. J'ai écrit quel est le revenu mensuel que je souhaitais avoir. J'ai décrit de manière détaillée quel est le type de personne avec qui je souhaitais travailler et même rencontrer. J'ai mis beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis heureux et content que j'ai réalisé la plupart de mes objectifs. Plus de 90% de mes objectifs que j'avais écrits à l'époque, je les ai atteints. Vous me dites comment? Je peux pas, je ne suis pas capable de vous dire comment. Mais dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner exactement ce que j'ai fait et exactement ce que je partage avec mes membres de l'école des affaires ou de mes formations ou de mes programmes de coaching. Des gens qui ont utilisé la formule, la recette,
les solutions que j'ai partagées avec eux et que je partage toujours. Et ils ont réussi. Pas tous. Il y en a d'autres qui ont échoué. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas fait ce qui est nécessaire et approprié pour. Je ne peux pas vivre leur vie. Cher ami, ayez une vision. Tout de suite. Deuxième chose, après l'écriture de vos objectifs, prenez l'engagement de lire, de réviser vos objectifs chaque matin et chaque soir. C'est un investissement que vous n'allez jamais regretter. Chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, lisez vos objectifs. Enregistrez vos objectifs sur votre téléphone en mode audio. Et quand vous êtes dans votre voiture, écoutez votre voix en train de vous lire et relire vos objectifs en mode répétitif. Laissez votre inconscient s'imprégner de vos objectifs, de votre vie de rêve. Et vous me dites là tout de suite silencieusement, qu'est-ce qui va m'arriver après? Très simple. Vous allez réussir, vous allez attirer exactement ce que vous voulez. Je ne vous demande pas de me croire. D'ailleurs, vous ne devrez pas me croire. Mais faites-le. Défiez-moi et faites-le. Défiez-moi et faites cet exercice durant 90 jours. Et puis appelez-moi. Et dites-moi, vous êtes un menteur. Rien ne s'est passé. Maintenant, s'il vous plaît, si les choses changent, appelez-moi et dites-moi merci. Partagez vos résultats. Je suis prêt à vous jurer que si vous faites seulement cet exercice, je vous rassure et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Et votre vie ne sera jamais, 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 jamais comme aujourd'hui. Vous allez grandir. Vous allez voir votre vie réussir comme par hasard. Vous allez devenir un chanceux. Et vous allez pouvoir partager votre réussite et devenir un modèle de réussite. Deuxième obstacle qui fait que les entrepreneurs ne réussissent pas, c'est le manque de vision. Je vous ai donné deux exercices. Écrivez vos objectifs tout de suite. Lisez-les et révisez-les chaque matin, chaque soir. Enregistrez les objectifs en mode audio et écoutez ces audios-là en mode répétitif tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que vous avez le temps mort, vous avez du temps libre, écoutez votre vision, tout simplement. Troisième obstacle, manque de motivation. Vous savez, quand je prends un entrepreneur, que ce soit dans mes formations ou dans mes coachings, j'ai remarqué un truc bizarre. Parfois, les gens, ils savent exactement quoi faire et comment le faire, mais ils ne font rien. Ils sont paresseux, ils sont médiocres en termes d'action. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les motivations nécessaires pour justement les booster. C'est quoi la motivation? C'est quoi être motivé? Motivation, si vous remarquez dans la prononciation du mot motivation, il y a le mot motif et derrière il y a action, action. Motif, action, motif d'action. Ils n'ont pas des motifs qui les poussent à passer à l'action. Ben justement, c'est ça la question. Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous devrez réussir aujourd'hui? Pourquoi vous devrez réussir aujourd'hui? Pourquoi vous devrez prospérer aujourd'hui? Pourquoi vous devrez gagner plus d'argent aujourd'hui? Pourquoi vous devrez servir plus de clients aujourd'hui? Pourquoi vous devrez attirer plus de profits aujourd'hui? Pourquoi vous devrez ériger un business en mode automatique qui vous permet du cash aujourd'hui? Répondez. Parce que si vous n'avez pas les réponses, vous n'allez jamais passer à l'action, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parmi les meilleurs exercices que j'ai fait dans ma vie, c'était de me poser deux questions. Et je vous suggère de faire de même. De faire de même. Je vous assure. Toute personne qui a réalisé cet exercice
va pouvoir contrôler sa vie, ses actions et ses habitudes. Maintenant, il faut le faire et bien le faire. C'est quoi l'exercice? L'exercice est le suivant. Prenez chacun de vos objectifs, ou tout simplement prenez l'objectif principal, celui de créer ma cash machine qui me permet tel chiffre d'affaires et qui va me permettre d'en tirer un revenu mensuel de. Voilà, objectif principal. Puis, vous mettez un tableau avec deux colonnes. Première colonne, avantage. Deuxième colonne, inconvénient et regret. Dans la partie avantage, vous devrez répondre à la question, qu'est-ce que je vais gagner, moi et ma famille, si j'atteins cet objectif? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez gagner si vous créez, si vous décidez aujourd'hui de créer votre cash machine? Peut-être vous allez devenir plus libre financièrement, ne plus se soumettre aux pressions financières, à ce fournisseur qui vous appelle pour vous dire payez-moi. Peut-être vous allez gâter vos enfants, votre femme ou votre famille, vos parents par exemple. Peut-être votre avantage, c'est ne plus dire à vos enfants et à vos membres de famille, je n'ai pas les moyens. Vous n'allez plus vous sentir fébrile devant les finances. Vous n'allez plus devoir tourner le dos, tourner la tête quand vous êtes devant une voiture ou un appartement ou une villa que vous souhaitez acquérir, vous dites je n'ai pas les moyens. C'est pas bon de ne pas avoir les moyens, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les gens me disent on n'a pas besoin de tout ça. Je leur dis si vous avez la capacité de vivre mieux qu'aujourd'hui, pourquoi ne pas le faire? Et je sais que vous avez la capacité. Je le sais. J'ai pu voir des petits entrepreneurs qui venaient me voir. Et exactement, je parle aujourd'hui, là tout de suite, j'ai un flash. Je parle d'une personne qui est venue me voir en 2009. C'est un jeune. Il avait à l'époque 21 ans. Il m'a dit, Monsieur Safedin, je veux créer une affaire. Petite affaire. Je lui ai donné exactement ce que je vous donne aujourd'hui, gratuitement. Mais lui, à l'époque, il m'avait payé pour 1 heure de conseil 2500 dirhams. On a fait les exercices. Je lui ai donné les pistes, le plan. Bien sûr, pas en une seule journée, mais en quelques séances. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands leaders de la vente des compléments alimentaires au Maroc. Je ne vais pas dire est-ce qu'il est le premier ou troisième ou cinquième parce que vous allez savoir de qui je parle. Mais en tous les cas, c'est l'un d'eux. Sa compagnie aujourd'hui, il réalise des millions et des millions et des millions. Et plusieurs investisseurs américains et de Dubaï aujourd'hui souhaitent acheter son business à plusieurs millions de dirhams. Et je suis en train de l'aider à faire cela. Qu'est-ce que je souhaite vous dire là? Quel est le plus de ce jeune? Sans plus, c'est que j'ai regardé dans ses yeux cette flamme, cette obsession magnifique de réussir, cette colère, cette rage qui le poussait à réussir. Quelles sont vos motivations? Alors, dans la colonne inconvénients et regrets, qu'est-ce que vous allez perdre
Et qu'est-ce que vous allez regretter si vous ne faites pas ce qui est nécessaire et approprié pour réussir? Dites-moi. Peut-être vous devrez penser à votre santé, à votre liberté, à l'argent que vous êtes en train de manquer aujourd'hui, à la richesse que vous méritez, mais que vous, tout simplement, que vous ne faites rien pour mériter cette richesse, cette prospérité, cette abondance. Vous devrez chercher les regrets et vous devrez avoir une liste de regrets assez longue au point que quand vous lisez ça, vous vous sentez mal. Vous sentez, vous sentez une colère. Vous vous sentez triste. Je veux que ce soit le cas. Parce que scientifiquement parlant, le cerveau évite la douleur. Et si aujourd'hui vous êtes assez douloureux par rapport au fait de ne rien faire pour réussir, vous allez commencer à bouger et à faire ce qui est nécessaire et approprié. Parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'est-ce qui vous motive positivement pour réussir. Vous devrez être motivé par la douleur pour réussir. Faites cet exercice et voyons voir ce que ça donne comme résultat. Quatrième obstacle, manque de temps et d'argent. Plusieurs personnes me disent, on n'a pas assez de temps et d'argent pour réussir. Il nous faut de l'argent. Il nous faut un investisseur. Il nous faut ceci. Il nous faut cela. Non. Il vous faut tout simplement créer le temps et créer l'argent. Les gens lisent des livres et suivent des formations sur comment organiser son temps. Et ça me fait rire parce que ça n'existe pas un truc qui s'appelle gestion du temps. Mais il y a un truc qui existe et qui marche. Comment créer le temps pour faire ce qui est nécessaire et approprié? Vous me dites qu'est-ce qui est nécessaire et approprié? Je vous dis 5 choses. 1. Attirer des prospects en mode automatique. 2. Les closer, les convertir en clients. 3. Vendre aux mêmes clients plus chaque jour, chaque semaine, chaque mois. 4. Les faire transformer en clients qui me recommandent à leurs amis, à leurs partenaires. 5. Gérer mes finances. Gérer mes finances. Gérer mes finances. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Voilà. Donc, si chaque jour vous faites autre chose que ces 5 choses, vous n'allez pas gagner d'argent. Parce que comment vous voulez réussir en affaires? C'est les 5 choses qui vous ramènent du business. Prospect, closing, client, vendre plusieurs fois à ces mêmes clients, gérer les finances. 5 activités simples. Simple. Maintenant, il y a des gens qui me disent, on ne sait pas comment attirer les prospects, on ne sait pas comment vendre, on ne sait pas comment convaincre nos anciens clients pour acheter auprès de nous, on ne sait pas gérer nos finances, on ne sait pas comment transformer nos clients en ambassadeurs. Je leur dis, apprenez. On n'a pas le temps. Mais apprenez. On n'a pas d'argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Vous ne savez rien et vous ne voulez pas investir en termes de temps et d'argent pour apprendre. Et vous voulez réussir. Non, mais sérieux, c'est pas un grand mensonge. Ce n'est pas de la folie. Les gens parfois m'appellent en me disant, Monsieur Sevtine, on veut intégrer l'école des affaires. On a entendu beaucoup de bonnes choses, d'échos positifs, et on veut s'inscrire. Je leur dis, bah ok, bienvenue. Sauf qu'on n'a pas le temps pour suivre 14 jours de formation en une année. L'année compte 365 jours. Et ces gens-là, ils ne peuvent même pas créer 14 jours pour se former, pour apprendre. Ou tout simplement, on n'a pas assez d'argent. Ces gens-là, ils n'ont même pas 70 dirhams par jour. C'est le prix de 2 cafés pour payer une formation
qui garantit les résultats et qui garantit l'échec. Parce que notre formation à l'école des affaires, si vous n'avez pas le résultat, on vous rembourse. C'est une formation gratuite. Et les gens ne veulent rien faire, ne veulent rien savoir. Cher ami, vous devrez créer le temps pour faire ce qui est nécessaire et approprié. Et vous devrez avoir l'argent pour l'investir dans votre business. Investir sur vous-même pour apprendre, pour s'améliorer, pour récolter les résultats. Le cinquième obstacle, c'est le manque d'action et les habitudes. De manière générale, j'ai remarqué que les gens ne font rien du tout et ils veulent avoir des résultats. De manière générale, il y en a 5 catégories. La première catégorie, c'est les gens qui ne font rien du tout. C'est ce que j'appelle les paresseux. C'est les gens qui ne font rien du tout et ils vous disent, je cherche des astuces, je cherche des techniques de magie pour que je réussisse. Et je leur dis, il n'y en a pas. Il faut passer à l'action pour réussir. Parce que si vous ne voulez pas faire des choses, les choses ne se feront pas. Déjà, le monde des affaires, ça veut dire monde des choses à faire. C'est ça les affaires. Il y a des choses à faire pour réussir en affaires. Il y a des choses à faire. Pour réussir en affaires, il y a des choses à faire. C'est simple. Donc les paresseux, ils ne veulent rien faire. La deuxième catégorie, c'est les normaux. C'est les gens qui font quelque chose, mais moins que ce qui est nécessaire. Ils font un seul appel client par jour. Ils font un seul rendez-vous par semaine avec le client. Ils postent un seul article sur Facebook par mois. Ils ne font rien. Ils font moins que ce qui est nécessaire. Et ils se disent, bah, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Bah, ça ne marchera pas parce que vous ne faites pas ce qui est nécessaire. C'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut faire ce qui est nécessaire. Il faut faire des actions en quantité nécessaire et appropriée. La quantité, elle est importante. La troisième catégorie, c'est les moyens. C'est les gens qui font juste le nécessaire. Ils sont contents de leur résultat, ils couvrent leurs charges, ils ne sont pas ambitieux, ils ne veulent pas gagner l'argent en mode automatique, ils ne veulent pas devenir riches. Ils vous disent, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, et c'est tout. La quatrième catégorie, c'est les fonceurs. Ils font exactement ce qui est nécessaire et approprié fois 10. 10 fois plus que les autres. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et c'est ce que j'apprends en membre de l'école des affaires. La catégorie 5, je l'appelle les VIP, les grands. C'est ceux qui font ce qui est nécessaire, mais non seulement cela, mais ils font les vraies bonnes choses. Ils font les vraies bonnes choses. Parce que vous pouvez faire beaucoup d'actions. Et c'est nécessaire. Et fois 10, et ça vous apporte beaucoup de résultats. Ça vous ramène la richesse. Mais les VIP, ils font encore plus. Ils font les bonnes choses. Ils font les bonnes choses. Et ils font faire les bonnes choses. Ils font les bonnes choses et ils font faire les bonnes choses. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour parler de cela, mais je peux peut-être en parler ultérieurement. Alors, j'étais en train de parler des 5 catégories. Laissez-moi vous poser une question. Qui êtes-vous parmi ces 5 catégories? Vous êtes normal? Vous êtes moyen? Vous êtes un fonceur? Vous êtes un paresseux? Vous êtes qui? Et il faut aussi avoir des habitudes, des rituels de succès. Et voici les 5 rituels que vous devrez adopter pour réussir d'une manière inlassable. Lisez des livres. Apprenez la vente et le marketing et le business.
Ayez des audios, des livres en audio. Quand vous êtes en voiture, écoutez les audios tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. C'est-à-dire, soyez en mode immersion. Créez un environnement d'immersion chez vous qui vous permet de rester focalisé sur vos objectifs. Troisième habitude, lisez les objectifs. Chaque matin, chaque soir, si vous avez le temps, écrivez-les avec votre main et avec un stylo à l'encre bleue. Ça donne plus d'impact. Et on a plus de 8000 neurones au niveau de vos mains qui communiquent avec votre système nerveux et en écrivant votre objectif, vous augmentez la capacité d'automatisation au niveau du subconscient et vous augmentez la chance d'obtenir les opportunités, les occasions et les inspirations pour atteindre vos objectifs. Quatrième habitude, planifiez toujours avant de dormir. Les scientifiques ont trouvé que quand vous planifiez avant de dormir, votre cerveau inconscient travaille sur l'optimisation de ce que vous avez planifié et vous allez le lendemain faire plus. Cinquième habitude, rencontrer au moins 5 personnes par semaine ou plus pour affaires. Des clients, des fournisseurs, des partenaires, des investisseurs, du networking, etc. Et il y a plusieurs façons pour rencontrer les gens. Suivez une formation par exemple, ou tout simplement assister à des soirées de networking, ou tout simplement adhérer à un club de businessmen. Faites quelque chose. Sixième obstacle, manque de formation et de coaching. Plusieurs personnes me disent on ne sait pas quoi faire et comment le faire. Je leur dis de manière très rapide et très directe, formez-vous. Soyez accompagné par un coach. On me dit non, 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 on sait tout, juste, on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin de coach, les coachs sont des arnaqueurs, ils ne savent que parler, etc. Oui, bon, ok, vous croyez que je vais vous dire oui ou non? Ouais, allez-y. Maintenant, voici la bonne réalité. Voici la réalité. Êtes-vous satisfait de vos résultats? Non. Vous voulez les améliorer? Oui. Est-ce que vous savez quoi faire et comment le faire? Un peu. Depuis 5 ans, j'ai pas lu un livre sur la vente. Depuis 10 ans, je n'ai pas lu ou je n'ai pas suivi une formation en marketing. Et oui, alors? Je n'ai pas besoin. J'ai un bon service, j'ai un bon produit. Ça se vend tout seul. OK. Je vous repose la question. Est-ce que vous êtes satisfait de vos résultats? Non. Et alors? Il y a un dicton qui dit, si vous faites la même chose chaque jour, vous récoltez les mêmes résultats. Alors, si vous voulez changer des résultats, vous devrez changer ce que vous faites chaque jour. Pour changer ce que vous faites chaque jour, vous devrez apprendre. Apprendre à faire ce que vous avez appris. Apprendre en 3 domaines. Management des équipes, comment vendre, comment closer les deals rapidement et efficacement, et apprendre en marketing. Très simple. Très simple. Si vous n'avez pas les bonnes informations, les plus à jour dans le monde des affaires, dans ces 3 domaines, je vous rassure tout de suite, vous allez échouer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera très prochainement. Pourquoi? Parce que vous serez devancé par ceux qui avancent. Et lorsque eux, ils avancent, vous reculez. Tout simplement. Parce que justement, le prochain obstacle, c'est le manque de compétences. Et vos clients évaluent vos compétences sur la base de ce que vous avez appris et sur la base de ce que vous leur donnez. Alors, voyons voir un peu comment vos clients évaluent votre compétence. Parce que pour réussir, vous devrez être compétent. Mais en termes de quoi? Comment le client évalue votre compétence? Déjà, si vous lui apportez un produit ou un service qui contribue ou tout simplement qui lui fait gagner plus de temps. C'est le critère numéro 1. Plus d'argent. Critère numéro 2. Plus d'émotion.
Critère numéro 3, plus de reconnaissance. Critère numéro 4, et plus de contrôle. Critère numéro 5. La question, est-ce que votre service, est-ce que vos produits aujourd'hui génèrent plus de temps, d'argent, d'émotion, de reconnaissance et de contrôle pour vos clients? Là encore, malheureusement, je n'ai pas le temps pour parler de chacun de ces critères, mais juste comme ça, par inspiration, essayez de deviner ou de vous poser la question, comment mon produit et mon service aujourd'hui pourra-t-il contribuer, donner davantage de temps, d'argent, d'émotion, de reconnaissance et de contrôle pour mon client? D'accord? Si vous lui permettez, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes un coach sportif et si vous permettez à vos clients d'avoir leur poids de forme en moins de 6 mois, alors que les autres permettent le même résultat, mais en plus de 3 ans, vous faites gagner le client plus de temps. Vous êtes compétent à ses yeux par rapport aux autres, par rapport aux concurrents. Si vous lui donnez cette prestation en 6 mois et que les autres en 3 mois, ça veut dire que vous êtes moins coûteux. Et il serait content, donc plus d'émotions. Et il sera reconnu dans son environnement. Tout le monde va lui dire, waouh, tu as une belle forme physique. Il sera reconnu. Et plus de contrôle parce qu'il sait très bien que moins de temps, c'est contrôle de vie, c'est contrôle de temps, c'est contrôle d'argent, c'est contrôle beaucoup de choses. Inspirez-vous de cet exemple et essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez donner davantage de gains pour vos clients. Un autre obstacle, c'est le manque de confiance. Les gens, ils n'ont pas confiance en eux pour gagner, pour réussir en affaires. Ils ont peur d'échouer. Quand il s'agit de la vente, ils ont peur de recevoir des noms, d'être rejetés. Et ils ont peur de cette ambiguïté vis-à-vis de leur business parce qu'ils ne savent pas combien ils vont encaisser chaque mois, chaque semaine, chaque année. C'est ce qui va bloquer leurs actions et leur motivation. Voici un exercice que j'appelle les vitamines de la confiance. Faites-le et vous allez voir votre attitude changer. Rapidement, c'est comme par magie. Listez toutes vos peurs. Par exemple, j'ai peur de ne pas avoir telle somme d'argent chaque mois. J'ai peur quand je prospecte par téléphone. J'ai peur d'avoir un nom, même si j'ai fait tout ce qui est nécessaire et approprié avec mon client. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent pour continuer mon voyage. Voilà. Listez toutes vos peurs et vos inquiétudes et vos doutes. Une fois c'est fait, passez à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tout simplement de décrire une phrase contraire à ce qui est véhiculé par votre phrase de peur. Exemple, je m'engage à appeler chaque client avec confiance et certitude absolue, même si j'ai peur d'être rejeté. Je m'engage à passer à l'action, même si je suis bloqué par l'inquiétude et la peur. Je m'engage à faire des actions continues et avoir la motivation inlassable et inarrêtable, même si je suis démotivé et je ne suis pas sûr si ça va m'apporter les fruits que je souhaite. Voilà, ce sont des exemples. Mettez ça et avant de dormir, lisez ce cri, lisez ces vitamines de confiance avant de dormir. Et vous allez voir que le matin, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir porté avec une vague de confiance et de certitude absolue. Faites cet exercice, vous n'allez pas le regretter. Le dernier obstacle, et on a plusieurs, mais ça suffit, là on est sur une formation d'1 heure, je termine dans quelques secondes. Le manque de supervision, c'est tout simplement... Alors, c'est quoi déjà la supervision? La supervision signifie que quelqu'un derrière moi, que je lui promette de faire quelque chose et il me pousse à faire ce quelque chose.
Un superviseur pourrait être un coach que vous rencontrez une fois par semaine et il vous dit qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous allez le faire, qu'est-ce qui vous bloque pour le faire, quelles sont les solutions de ces blocages pour les faire. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'un coach qui vous donne la meilleure information. Vous avez besoin de quelqu'un, pas véritablement un coach. Ça pourrait être votre ami, votre euh, quelqu'un de l'équipe, etc. Peu importe, quelqu'un qui vous stresse positivement pour faire ce qui est nécessaire et approprié. D'accord? Si vous vous engagez à faire les actions, si vous planifiez les actions, si vous vous engagez à faire les actions, et vous avez derrière vous quelqu'un qui vous dit faites-le, 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 vous allez le faire. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est comme ça. Vous devrez être stressé positivement et supervisé par quelqu'un pour faire les choses. C'est ça le pouvoir du mastermind, de succès. Avoir des gens derrière vous qui vous poussent à faire les choses, qui vous poussent à sortir du cercle de la médiocrité. Voilà, c'est simple. Maintenant, voici quelques minutes, voici mes minutes de fin de la formation que j'appelle les minutes dans lesquelles je vais essayer de vous convaincre, pas essayer de vous convaincre, non, mais tout simplement de vous conseiller à venir et vous faire coacher par moi et mon équipe au sein de l'école des affaires. Depuis des années, je coach des gens individuellement. J'apporte des résultats. Presque 100% de mes clients sont satisfaits, sauf ceux qui ne passent pas à l'action immédiatement ou tout simplement qui ne se donnent pas assez de temps et assez d'argent pour payer le prix pour avancer. Sur la base de ça, plusieurs personnes m'ont dit coachez-nous, mais je suis pris par plusieurs affaires et plusieurs lancements de produits. Donc, je ne peux pas coacher les gens, plusieurs personnes par année individuellement. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de préparation. Sauf que la bonne nouvelle, j'ai créé un processus de coaching presque individuel, mais il est collectif, que j'appelle l'école des affaires. L'école des affaires, c'est quoi? C'est un processus, c'est un système qui vous permet de réussir en moins d'un an, qui vous permet de créer votre système cash machine de la manière la plus rapide et la manière la plus efficace possible. Tout ce que je viens de vous parler d'obstacles, ils seront euh, détruits comme la poussière, mais d'une manière radicale. Pourquoi? Parce que nous avons créé la meilleure formation avec le meilleur contenu auprès des meilleurs experts dans leur domaine. Vous aurez accès aux meilleures stratégies de vente, de marketing et de productivité qui vous permettent d'être en avance par rapport à vos concurrents. Personnellement, je suis formé par les meilleurs aux États-Unis et de plusieurs pays. Je prends tout ça et je le marocanise, je l'adapte au marché marocain. Si vous voulez vérifier, je suis formé par Belfort, un grand milliardaire et un grand closer, un grand spécialiste de vente. Je suis formé aussi par Dan Lok et certifié même dans sa méthode HTC, High Ticket Closer. Et c'est la méthode que j'ai marocanisée et que je vais adapter au marché, à vous, à votre business et au marché marocain. Je suis formé aussi par Jay Abraham, le marketeur numéro un en marketing et dans le monde. D'accord? Pour ne citer que ça. Si vous vérifiez sur Internet le prix et le coût de ces formations, vous comprenez que le coût de la formation École des affaires deviendra à vos yeux très dérisoire. Et en plus, le prix d'adaptation en vaut le coup. Maintenant, je ne vais pas parler du coût ni de décision parce que c'est à vous de décider. Laissez-moi de vérifier moi-même si vous êtes les bonnes personnes pour justement vous coacher et voir si vous êtes déjà qualifié pour être coaché par moi et mon équipe et faire partie de cette aventure que vous n'allez jamais regretter si vous en faites partie. La première des choses, je vous le dis tout de suite, à l'école des affaires, il y a des inconvénients et les voici. Premier inconvénient, c'est une formation payante et pas gratuite. Personnellement, je suis convaincu que les gens qui cherchent les formations gratuites,
ils ne font rien du tout, ils ne sont pas prêts ils sont pas prêts à investir et malheureusement, ils n'auront pas les résultats. Ce sont les mêmes types de personnes qui courent à droite et à gauche pour chercher des vidéos YouTube gratuites et ils écoutent celles-là, ils entendent celles-là et puis ils ne passent jamais à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un système de coaching qui donne des résultats. Ils ne sont pas bien formés, ils ne sont pas bien suivis, ils ne sont pas supervisés, ils ne sont pas motivés et il n'y a pas un environnement d'immersion qui leur permette de rester focalisés sur leurs objectifs. Le nombre de jours de la formation, c'est 14 jours de formation étalé sur une seule année. Troisième chose, avec la formation, vous devrez passer à l'action. Vous aurez chaque trimestre un plan de 90 jours pour faire ce qui est nécessaire et approprié pour réussir. Je vous le dis tout de suite, vous stressez et même hyper stressé, mais positivement. Dieu merci qu'après quelques mois, vous allez commencer à empocher pas mal de milliers de dirhams et beaucoup de clients qui viendront vous voir et carrément vous supplier pour vos services et vos produits si exactement vous faites ce que vous allez apprendre au sein de l'école. Bien sûr, cette école n'est pas faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite, par exemple, pour ceux qui cherchent la richesse en moins de 12 secondes. Elle n'est pas faite pour ceux qui veulent rester là où ils sont, tout simplement parce qu'ils sont inscrits dans une formation, ils veulent avoir la richesse après quelques mois. Elle n'est pas faite pour ceux qui cherchent les astuces et la magie qui opèrent dans leur business. Je vous le dis tout de suite, c'est fait pour les gens qui s'engagent envers la réussite, la prospérité, ils apprennent rapidement et surtout ils appliquent d'une manière inlassable sans perdre de motivation et ça, on sait très bien le faire et c'est notre métier. Maintenant, les avantages de cette formation. Cette formation associe les ingrédients du succès. C'est un contenu, comme je viens de dire, novateur, une supervision très rapprochée et un networking parce qu'une fois vous accédez à l'école des affaires, vous êtes membre gratuit du club des dirigeants dans lequel vous allez rencontrer pas mal de businessmen, pas mal de gens d'affaires. Vous allez faire pas mal d'affaires à partir du premier mois. Le retour sur investissement, il est rapide parce que après, comme j'ai dit, quelques mois, vous allez voir que vous déjà, vous avez changé. Votre comportement a changé. Vos habitudes ont changé. Vos finances ont changé. Vos ventes ont augmenté et vos clients vous supplient pour que vous travaillez avec eux. Vous serez 10 fois plus productif parce que nous allons vous apprendre comment activer les leviers de la productivité, comment faire 10 fois plus que ce que les autres font. Aussi, l'école des affaires, c'est un système qui permet des résultats concrets comme l'argent, les clients et les profits si vous en voulez. Le changement au niveau de personnalité, il sera flagrant au point que même vos voisins, vos équipes et les membres de la famille vont vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé positivement. Waouh, qu'est-ce que vous avez fait? Votre entourage certainement va le remarquer et vous serez vraiment reconnaissant de cela. Je vous le dis tout de suite, l'école des affaires, c'est l'antidote réel et efficace contre la crise que plusieurs personnes se créent dans leur esprit et dans leur mentalité. J'ai envie de vous en dire plus, mais vous pouvez accéder à une consultation gratuite directe avec moi dans laquelle on va parler pendant 30 minutes. Vous me parlez de votre business, vous me parlez de vos problèmes, vous me parlez de vos challenges, vous donnerez les pistes de solutions et je verrai si vous êtes qualifié à être parmi les membres de l'école des affaires et réussir cette année. Sinon, vous serez remboursé. Je vous remercie d'avoir été patient jusque-là, jusqu'à la minute 68 pour suivre cette formation. Et il y en aura d'autres d'ici quelques jours. Soyez prêts, soyez en alerte. Je vous souhaite le succès que vous méritez, le succès que vous souhaitez. À très bientôt.